Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 6 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République a adressé des invitations au président palestinien Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour participer au sommet arabe prévu à Alger le 1er et 2 novembre prochain. Élection communale partielle, le président de l'ANI annonce le début de la campagne électorale le 22 du mois en cours. Mohamed Sharfi a fait le point sur les candidatures. Agriculture, dans ce journal, plus que quelques jours avant le lancement de la campagne céréalière, la bourse Semaï dans la wilaya de Tébessa, l'occasion de faire un zoom sur le travail du Centre national de contrôle et de certification des semences des plantes à Alger, qui abrite depuis le 11 août dernier la Banque nationale de semences. À l'étranger, le Maroc épinglé par des rapports des Nations Unies. Plus de 2 millions de personnes souffrent de malnutrition alors que le pays est en tête du plus important trafic de drogue en Afrique avec la complicité du Marzen. Bien à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a été reçu hier soir dès son arrivée au Caire par le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, à qui il a remis une invitation adressée par le président de la République Ahmed Tebboune pour participer aux travaux du 31e sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre prochains. Ramadan Lamamra a réitéré l'engagement constant de l'Algérie à soutenir les droits légitimes du peuple palestinien frère et son aspiration au rôle actif de l'État de Palestine dans la réussite de cet important rendez-vous arabe. De son côté, le président Mahmoud Abbas a exprimé ses remerciements à son frère, le président Ahmed Tebboune, pour son soutien permanent à la cause palestinienne, se disant fier de voir l'État de Palestine, le premier pays à être officiellement invité à participer au sommet d'Alger. Et le ministre des Affaires étrangères, justement, on écoute le ministre des Affaires étrangères. J'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer son Excellence, le président Mahmoud Abbas. Ma première mission dès mon arrivée au Caire était de rencontrer le président palestinien et de lui remettre la lettre d'invitation adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour participer aux travaux du 31e sommet arabe prévu à Alger le 1er et 2 novembre. Pour sa part, le président palestinien a exprimé sa détermination à participer au sommet et à contribuer à la réussite de ces travaux. Comme vous savez, la cause palestinienne est la cause centrale pour tous les Arabes et sera au cœur des priorités de l'action arabe commune. Ce sommet connaîtra sans conteste un grand succès compte tenu de la volonté de l'Algérie à unir les rangs arabes autour de la cause palestinienne juste. من رغبة الجزائر هي جمع الشمل ودعم هذا التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a été également reçu aujourd'hui au Caire en tant qu'envoyé personnel du président de la République et a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée le président Ahmed Tebboune pour participer aux travaux du sommet arabe prévu à Alger. Le président Abdel Fattah al-Sisi a salué les efforts de l'Algérie et ses démarches pour assurer le succès du prochain sommet arabe. Il a affirmé sa volonté de participer et de contribuer personnellement au soutien de ces efforts pour que cette échéance arabe importante soit sanctionnée par des résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Réunion ordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe aujourd'hui, la 158e session durant laquelle le secrétaire général de la Ligue a affirmé la capacité du monde arabe à faire face aux défis actuels, aspirant à ce que le sommet arabe prévu à Alger soit une étape importante dans l'histoire du travail commun. Je vous invite à écouter Ahmed Aboulraïd.
Malgré les crises qu'il connaît et les défis auxquels il fait face, le monde arabe est encore capable de relever les défis tel un bloc régional solide et soudé. Nous sommes confiants quant aux résultats du prochain sommet arabe qui se tiendra à Alger le 1er novembre prochain et nous espérons qu'il constituera une étape importante dans l'action arabe commune et qu'il ouvrira les perspectives afin de consacrer l'unité arabe. Et le président du Conseil européen, Charles Michel, a achevé sa visite en Algérie. Il a été salué à son départ aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Activité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu aujourd'hui une délégation de l'Association nationale de la sécurité routière. Les accidents de la route et les moyens de lutte contre ce phénomène étaient au cœur des discussions. Retour à présent sur le dernier éditorial d'Al-Jaish. La revue a indiqué que le succès obtenu par l'Algérie à différents niveaux est le fruit de la politique judicieuse adoptée par les hautes autorités du pays sous la direction du président de la République, Amalé Seridir. Le succès obtenu par l'Algérie à différents niveaux est le fruit de la politique judicieuse adoptée par les hautes autorités du pays, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et de sa vision perspicace concernant les questions de sécurité à l'échelle régionale et internationale, a indiqué la revue El Jaish dans un éditorial publié dans son dernier numéro. Les visites successives effectuées par des chefs d'État et de gouvernement traduisent la confiance dont jouit notre pays en tant que partenaire important sur le continent africain et le respect qui lui est témoigné pour ses efforts à différents niveaux. En premier lieu, sa grande contribution dans la lutte contre le terrorisme et à la restauration de la paix, ainsi que pour son rôle efficace dans la résolution des différents conflits en Afrique, a mis en exergue El Jaish. La revue a souligné dans le même ordre d'idées que l'Algérie a enregistré au cours du mois dernier une présence remarquable au niveau international, dans la mesure où la participation de l'armée nationale populaire au plus haut niveau au 10e séminaire sur la sécurité internationale a une fois de plus démontré la justesse de l'approche algérienne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Dans son intervention via visioconférence lors de ce séminaire tenu à Moscou à la mi-août, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, a plaidé pour la prise en charge des crises en Afrique et dans le monde, note la même source. À ce titre, il a mis l'accent sur les particularismes des défis sécuritaires auxquels le continent africain en général et la région du Sahel en particulier sont confrontés et a souligné la nécessité pour la communauté internationale de prendre conscience de l'importance de la préservation de la sécurité internationale. Bien que jouissant d'importantes richesses, l'Afrique se trouve confrontée à une situation complexe d'instabilité politique et économique, en raison de nombreux défis sécuritaires et économiques qui nécessitent le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale, a plaidé le général d'armée Saïd Chingriha, réaffirmant la nécessité d'efforts concertés de tous pour lutter contre le phénomène du terrorisme. Le général d'armée a souligné dans ce cadre que grâce à l'approche globale qu'elle a adoptée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'Algérie est devenue un acteur majeur dans la région, source de sécurité et de stabilité et un exemple à suivre en matière de lutte contre le terrorisme. Sur un autre plan, la revue El Jaish a noté que l'important succès obtenu par l'organisation par l'Algérie des Jeux militaires internationaux, section aéroportée 2022, reflète la présence remarquable de notre pays sur la scène internationale, tout comme il est le résultat logique du haut niveau d'expérience et de compétences de notre armée dans l'organisation de différentes compétitions et manifestations, de quelque importance qu'elles soient. Conférence de presse cet après-midi du président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, est revenu sur les dernières données du rendez-vous électoral du 15 octobre. 6 communes sont concernées par le scrutin à Béjaïa et Tizi Ouzou. Mohamed Chorfi a annoncé le retrait de 53 dossiers de candidature pour 90 sièges. Sur les 53 dossiers de candidature,
38 ont été déposés par des partis politiques et 15 par les listes indépendantes. Le président de l'ANI a également annoncé le lancement de la campagne électorale pour le 22 septembre prochain. L'importance des semences est capitale pour la maîtrise de la chaîne de production et la relance du secteur agricole. Garantir une semence de qualité est l'affaire du Centre national de contrôle et de certification des semences et plantes à Alger. À cet effet, l'organisme procède à de nombreux tests et contrôles physiologiques et phytosanitaires, comme vous allez le voir dans ce reportage de Saïda Mayouf. Le Centre national de contrôle et de certification des semences et plants, le CNCC, joue un rôle primordial dans la maîtrise des variétés et de qualité de semences via des contrôles rigoureux et une certification accréditée. Une référence en la matière, fondement de la sécurité alimentaire. Les principales missions du centre, donc nous avons la mission de contrôle et de certification des semences et plants, aussi la gestion du catalogue officiel des variétés et espèces, grandes cultures, cultures maraîchères et cultures pérennes. Et une autre mission aussi, c'est l'appui technique, c'est-à-dire l'accompagnement des établissements producteurs et des agriculteurs durant toute la campagne. Différents tests physiques, physiologiques et phytosanitaires sont effectués dans l'objectif de certification des semences et plants afin d'atteindre la qualité optimale escomptée. On joue un rôle prépondérant pour assurer la sécurité alimentaire. Donc là, les semences, prenons l'exemple des semences de céréales, donc des grandes cultures, qui vont passer par ces laboratoires donc, qui sont accrédités et donc qu'on a la preuve irréfutable donc, de la compétence, que ce soit de l'être humain, enfin du personnel donc, de ce centre, et que ce soit aussi l'équipement de ces laboratoires par des équipements de pointe qui permettent donc de satisfaire aux exigences des normes donc internationales techniques avec lesquelles on travaille. Nous réalisons des analyses pour la détection des agents phytopathogènes qui sont transmissibles par les semences et plants, et cela pour la détection soit des virus, soit des bactéries ou bien des champignons. Et nous utilisons des référentiels internationaux tels que l'OIPP. L'identification variétale des espèces cultivées via des techniques moléculaires de pointe demeure un atout de taille pour des analyses précises et fiables. En effet, le CNCC dispose d'équipements de haute technologie. Et donc, du moment qu'on parle d'analyse moléculaire, elle est basée sur, ou elle est réalisée en utilisant l'ADN. Et en fait, là, nous utilisons également différentes techniques, celles basées essentiellement sur la PCR classique, la réaction de polymérisation en chaîne, ou alors en utilisant le séquençage, afin d'avoir les séquences exactes des variétés qu'elles soient dans le cadre de l'homologation ou celles réceptionnées dans le cadre de la banque de semences. Aussi, il y a aussi la Banque nationale des semences qui a été récemment inaugurée le 11 août 2022. Donc cette banque de semences, elle est là pour assurer la sécurité alimentaire qui est liée à la souveraineté nationale. Et pour cela, cette banque, elle a un rôle clé dans le développement de l'agriculture durable. Une banque nationale de semences à même de renforcer la préservation et la valorisation du patrimoine génétique agricole national. Et sachez que ce centre, le CNCC, abrite depuis le 11 août la Banque nationale de semences. D'ailleurs, la campagne labour-semaille est en préparation et à cet effet, un guichet unique a vu le jour à Tébessa. Il se trouve au siège de la coopérative des céréales et des légumes secs. Il a pour but de faciliter aux producteurs céréaliers l'accès au crédit RIFC, une formule qui accompagne les professionnels de la filière dans les différentes étapes de la production. Reda Tibelmassine, Samira Hadjamar. Plus que quelques jours avant le lancement de la campagne céréalière labour-semaille dans la wilaya de Tébessa. Le démarrage à Tébessa s'est fait à partir du guichet unique pour le dépôt des dossiers de soutien aux agriculteurs prêts à relever le défi. معالجة الملف في حوالي أسبوع تقريبا لا يتعدى أسبوع
Le traitement des dossiers se fait en une semaine environ. À l'issue, l'agriculteur reçoit les documents lui permettant de percevoir le soutien pour retirer les semences auprès de la CCLS. Cette année, on espère avant tout l'extension de la surface de production des céréales et si Dieu le veut, la saison sera pluvieuse. On prévoit la disponibilité des semences à la CCLS au mois d'octobre. Le crédit IRFIC et l'assurance tout risque sont deux mesures d'aide apportées par l'État, indispensables pour la réussite de la saison agricole. Dans chaque wilaya, l'opération se déroule au niveau de chaque guichet unique de la CCLS, de la BADR et de la Caisse nationale de mutualité agricole. En cas de dégâts ou de sinistres, nous intervenons pour dédommager les agriculteurs afin qu'ils puissent poursuivre leur activité. Le rôle de ce guichet est la facilitation de l'octroi du prêt saisonnier, FIG, pour financer l'achat des semences et engrais par les agriculteurs. C'est l'État qui octroie ce crédit à 100%. L'Office régional des céréales et des légumes secs de la wilaya de Tébessa a pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cette campagne. الشباك الوحيد مفتوح تقريبا ما غلقناش حنا لهنا خلاص طلبنا من الفلاحين خاصة اللي يستعملوا مادة الشعير بكثرة ويستعملوا يعني Le guichet unique est ouvert en permanence et nous avons proposé nos services pour le traitement des semences aux agriculteurs, notamment ceux qui utilisent leurs propres semences de blé et d'orge. قدموا لهم خدمات عندنا في التعاونية لهنا قلنا لهم نعالجوكم البذور نقيوها ونعالجوكم البذور ونعاودوا نرجعوها لهم. À l'instar de la saison dernière, la wilaya de Tébessa est prête à relever une nouvelle fois le défi avec une campagne labour-semaille qui couvrira une superficie irriguée de 250 000 hectares de céréales. Début hier des inscriptions définitives pour les nouveaux bacheliers. Si les premières étapes ont eu lieu via Internet, celle-ci se fait dans l'organisme d'accueil. À la faculté de droit, par exemple, les nouveaux inscrits sont confrontés à la vie universitaire. Rina Leraré a suivi l'opération d'inscription, comme vous allez le voir dans ce reportage. Après la joie de la réussite, il est déjà temps pour les lauréats de passer à une étape supérieure, à savoir le parcours universitaire. Aujourd'hui, l'heure est aux inscriptions. Après avoir effectué sa préinscription en ligne, Mohamed est venu finaliser les modalités au sein de sa nouvelle université. C'est pour la première fois que je me rends à l'université. J'ai finalisé mon inscription à travers le formulaire et la remise des papiers demandés. J'ai beaucoup d'ambition et j'espère réussir dans mes études. Afin d'assurer le bon déroulement de l'opération, tout a été mis en place et le personnel administratif est mobilisé pour mieux orienter les nouveaux bacheliers. Le quota de cette année universitaire 2022-2023 est de 3000 étudiants. Les inscriptions ont débuté hier. Les membres du personnel sont présents afin d'accompagner et d'orienter les étudiants tout au long du processus. Nous avons réceptionné les dossiers d'environ 500 étudiants. J'ai finalisé mon inscription à l'université. Je suis passée par plusieurs étapes. Nous avons été très bien orientés. L'inscription a été très facile. C'était rapide et bien organisé. J'attends la rentrée universitaire. J'ai suivi les instructions du personnel et j'ai pu m'inscrire sans problème. J'ai hâte de commencer les cours. Nouveauté cette année, au niveau de l'administration de l'Université d'Alger, une cellule dotée d'une plateforme numérique a été mise en place afin de répartir les nouveaux étudiants dans leurs groupes respectifs une fois leur inscription validée. L'étudiant doit passer par 4 étapes. Première étape, payer les frais d'inscription. Deuxième étape, traitement des dossiers de base de l'étudiant. Troisième étape, payer la validation au niveau de la plateforme, Progress. Et la quatrième étape, il y a la finalisation d'inscription de l'étudiant. Donc l'étudiant inscrit est validé au niveau de la plateforme Progress et inscrit au niveau du groupe concerné. Pour rappel, les inscriptions universitaires de cette année 2022-2023 se poursuivront jusqu'au 8 de ce mois. La rentrée, quant à elle, est prévue le 17 septembre prochain. À l'étranger, crise économique et sociale sans précédent au Maroc, une précarité pointée au dernier rapport des Nations Unies pour l'alimentation. Plus de 2 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le pays. Le point avec Yasmine Massoudi.
Pauvreté, famine, les Marocains sont contraints de vivre une situation qu'ils qualifient d'insoutenable. Sur ces images, ils se battent dans un marché pour quelques légumes. La flambée des prix des produits de première nécessité a plongé des milliers de citoyens dans une misère noire. Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, plus de 2 millions de personnes souffrent de malnutrition au Maroc. Ainsi, la proportion de cas d'insécurité alimentaire grave sur le total de la population marocaine a atteint 9,7% entre 2019 et 2021, soit environ 3,6 millions de personnes, contre 6% entre 2014 et 2016. En somme, la famine ne fait que gagner du terrain au Maroc. Les Marocains vivent la pire crise économique de leur histoire. Dans ce pays où la corruption gangrène de nombreux secteurs, la grogne populaire ne faiblit pas. Dénonçant la gravité des inégalités sociales et un gouvernement en total décalage avec la réalité et les revendications légitimes de son peuple. Un ras-le-bol exprimé au quotidien par pratiquement la majorité de la société marocaine, au plus bas degré de la misère sociale, victime de cette déchéance engendrée par un régime totalitaire qui accapare les richesses du pays. وما ديناش باش نعيشوا وكيقول لك سير تكري كيقول لك سير تكري كيقول لك سير تكري اخويا انا دابا راه كنتمناو اللهم نموت كنتمناو الموت من عند الله اللهم تموت ولا تبقى عايش لا تمشي تكري فين علاش تكري 1500 درهم اصاحبي وكيقول لك عندك 3 الاولاد ما ندخلكش ما ندخلكش اخويا ما ندخلكش اخويا ما ندخلكش اخويا ما عنديش فين نمشي ما عنديش فين نمشي ما عنديش فين نمشي واش نسكن في الغابة الناس مشاو للغابة وتكرفسوا ليهم على عيالاتهم. La colère sociale qui soulève le pays depuis quelques mois est loin de se calmer. Les Marocains réclament un changement radical, une vie digne et meilleure, promettant de poursuivre leur lutte jusqu'à ce que leurs revendications soient totalement satisfaites. Et à notre rapport épingle le Maroc, l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime classe le pays plus grand trafiquant de cannabis d'Afrique ces 10 dernières années. Le rapport mondial dénonce l'implication des autorités dans ce trafic. Les détails par Nakhla Larbi. Maroc en mauvaise posture, le premier pays producteur et exportateur de cannabis aura battu tous les records. Le rapport mondial sur les drogues, publié par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, est accablant puisqu'il désigne le Maroc comme premier pays africain en termes d'importance de la culture de cannabis au cours de la décennie 2010-2020 et dénonce l'implication dans un grand trafic de plusieurs personnalités politiques et militaires. Le document précise que ces derniers se sont enrichis grâce aux milliers d'hectares de hashish cultivés. Complices de ce trafic, les forces du Makhzen ne sont pas en reste puisqu'elles sont également accusées de fermer les yeux sur ces opérations, notamment pour couvrir de hautes personnalités du régime. Étant à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, le Maroc reste le principal fournisseur de drogue à l'Europe, l'Espagne en prime. Il faut savoir que des milliers de familles marocaines sont impliquées dans la culture du cannabis, laquelle se concentre au nord du pays. L'impact environnemental est également mis en sus dans le dit rapport, vu qu'elle repose sur l'utilisation extensive d'engrais synthétiques et de pesticides. Les conséquences sont pour le moins palpables avec la déforestation et les pénuries d'eau, lesquelles pénuries n'ont pas manqué d'affecter le secteur agricole, aggravant par là même la crise sociale qui secoue le pays depuis près d'une année. La production de cannabis et l'exportation de la résine de cannabis qui inonde l'Afrique du Nord et jusqu'à l'Europe centrale est donc la marque de fabrique d'un pays qui n'en finit pas d'essuyer des revers depuis quelques mois. Un régime à genoux, cerné de toutes parts et qui a perdu toute crédibilité sur la scène internationale, surtout depuis la normalisation de ses relations avec l'État sioniste, l'attitude honteuse face à l'agression contre Gaza et les exactions commises au quotidien par l'occupation marocaine dans les territoires sahraouis. Retour en Algérie pour parler de l'art de la cuisine, un art qui peut susciter de la compétition pour faire valoir sa vocation. C'est le cas de la première édition du Festival national de l'art culinaire à Béjaïa. Devant un jury et un public amateur, ils sont plusieurs à démontrer leur savoir-faire. Beija Hlimi, Samira Hadjamar. Dans la ville d'Aouqas, à Béjaïa, se trouve le château de la Comtesse, un lieu qui a traversé les temps. Cet espace a été choisi pour abriter le premier festival culinaire algérien.
Placé sous le thème Voyage dans le temps, cet événement se veut une vitrine reflétant toute la richesse et l'immensité du patrimoine national, culturel et gastronomique algérien. J'ai une certification pour la fabrication de la levure naturelle. Je la prépare, je la sèche, puis je la conserve avant d'en faire usage. Hier, j'ai présenté le pain sourdough. C'est ma première participation à un festival. J'espère être à la hauteur de nos chefs. J'ai une préférence pour la pâtisserie. Je trouve mon bonheur plus dans le sucré que dans le salé. Les gâteaux beaucoup plus que Moumalahat. Pendant 3 jours, le concours va opposer amateurs et professionnels, tous rassemblés autour d'une passion commune pour les saveurs, les arômes et la préparation des différentes sortes de pain, sous le regard aguerri d'un jury composé d'experts nationaux et étrangers. Hier, c'était une journée spéciale boulangerie. Aujourd'hui, c'est la journée dédiée aux gâteaux traditionnels et pâtisseries. Demain, ce sera cuisine 100% traditionnelle et avec une touche contemporaine. Ils ont préparé des plats 100% traditionnels et d'autres avec une note moderne. Au deuxième jour, le thème était pâtisserie et prestige. Et pour animer les soirées de ce festival, une pléiade d'artistes algériens ont chanté les plus belles chansons du répertoire musical algérien, pour le plus grand plaisir du public. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.